Un site comme m'a coûté à peu près pour 2000 produits environ 800 $. Le site, là, en 2 mois et demi à peu près, a généré CA avec à peu près 55% de marge. Aujourd'hui, un site comme ça avec mes automatisations, les process, etc., les 1700 affiches, en fait, j'ai juste à les créer, après tout se fait tout seul. En 4-5 jours, le site est terminé. Alors que si ça, je devais le faire à la main, je mettrais peut-être 15 produits par jour à la main, mais en faisant que ça toute la journée. Alors que là, vraiment, en fait, en 4-5 jours, j'ai tout setup, je publie 15-20 produits par jour, mais sans y toucher, en fait. Donc c'est un gain de temps énorme. Franchement, par rapport à tout ça, je pense que quelqu'un en freelance, ça serait des milliers et des milliers d'euros pour créer le même site. On peut vraiment sortir ces sites-là assez rapidement. Et là, je parle de 5 jours parce qu'il y a quand même beaucoup de produits, mais je pourrais faire la même chose avec 300 produits. Et franchement, en 2 jours, en 48 heures, je l'ai terminé. Ça m'a pris beaucoup de temps de créer tous les scénarios. Et un débutant prendrait des mois et des mois pour recréer la même chose. Et vraiment, c'est mâché de A à Z. Tu télécharges et tu appliques. En dehors du dropshipping, du print on demand et du SEO, etc., c'est vraiment les compétences du futur. Surtout qu'en plus, on a vraiment aujourd'hui accès à l'automatisation, aux IA, que tout s'interconnecte. Et qu'en fait, une fois que tu comprends que tu sais faire quelque chose avec les automatisations, bah, tu peux tout faire en fait. Tout est automatisable. Et hello tout le monde. Salut Romain. Ça va la forme? Salut Romain. Super, et toi? Bah, merci pour l'invitation. Impeccable. Merci à toi de prendre du temps. Ça faisait un petit moment que je voulais t'inviter pour parler de dropshipping SEO, de dropshipping IA. Je vois un petit peu tout ce que tu fais, tous les contenus que tu publies. Il y a plein de gens qui te suivent également pour ça depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et je suis grave content de te recevoir aujourd'hui. Alors, il faut savoir que Romain, dans cette vidéo, il va nous présenter un cas d'étude assez exclusif, un site donc, de e-com, donc dropshipping SEO, que tu as monté automatiquement avec des process que tu vas nous montrer. On va voir beaucoup de choses. Mais juste avant ça, si tu veux bien te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors moi c'est Romain, aussi connu sous le nom de Afficeo sur les réseaux. Moi de base je faisais de l'affiliation SEO. Aujourd'hui je me suis pas mal diversifié en faisant beaucoup d'automatisation. J'ai vraiment mis le nez dedans pendant 8-9 mois, tous les jours. Et j'ai réussi du coup à automatiser des sites e-com. Aujourd'hui c'est vraiment là-dessus que j'ai mis le focus, que ce soit du dropshipping, que ce soit du print on demand. Et aujourd'hui du coup on va voir ensemble le cas d'étude de Brunelia.fr, un site de print on demand, d'affiches, que tout est généré par IA à 100%. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Magnifique. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on peut passer directement au cas d'étude. Et après, je t'ai préparé pas mal de questions, notamment est-ce que c'est accessible pour les débutants? Combien on peut gagner d'argent avec ce type de site et de méthode? En combien de temps on peut avoir ses premiers résultats? Voilà, des questions que beaucoup de personnes se posent et se demandent. Mais avant ça, on peut passer au cas d'étude et voir un petit peu tout ce que tu nous as préparé. Merci. Du coup, là, on arrive sur le site Brunelia. Du coup, c'est le site qui a été généré à 100% par IA, que ce soit les images, que ce soit tous les réels qu'on a ici qui viennent directement d'Instagram, la structure du site que j'ai automatisé également. En fait, je réutilise cette structure de site pour tous les autres sites que je fais. Tous les designs ont été faits par IA. Donc là, on a la page d'accueil. Si on rentre un petit peu en détail, par exemple, si on va sur la collection affiches vintage où en gros je mets toutes les affiches. Donc toute cette page en fait c'est fait automatiquement et c'est l'IA avec les automatisations que je vais montrer juste après qui va placer les affiches au bon endroit, etc. Par exemple dans les thématiques cocktail, on va retrouver que des affiches cocktail et ça par exemple c'est l'IA qui va le faire directement. Le texte ici qu'on a au début avec le texte court, puis après où j'ai fait quelque chose un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de trouver sur les sites de dropshipping. Généralement sur les sites de dropshipping tu as des gros pavés de texte en bas. Moi j'ai préféré faire des boutons cliquables pour donner des bons signaux à Google. En gros, les gens vont plus cliquer que de voir un gros pavé à la fin. Et tout ce texte, c'est pareil, ça a été généré par IA en se basant sur des outils comme Data for SEO qui va vraiment aller se scraper la SERP, etc. Donc ça, je vais la montrer rapidement aussi juste après. Et si on rentre sur le produit directement, on a en gros toute cette fiche produit qui est générée par IA aussi. C'est-à-dire que là, les petits éléments qu'on a ici, c'est l'IA qui va les définir. Ensuite, là, on a de la trust avec des reviews de produits. On a après du texte en mode un petit peu brandé, pourquoi cette affiche est vintage, etc. Ce qui va permettre du coup à l'utilisateur d'avoir l'impression un peu de l'exclusivité de pourquoi cette affiche est, voilà, pourquoi ça fonctionne, etc. Dans le à propos, on a du H2, du H3 pour le SEO. Donc ça, c'est pareil, c'est fait directement automatiquement. Et en gros, tout va se mettre vraiment, comme je disais, en mode le fil d'Ariane est fait directement par l'IA, le fil d'Ariane le plus cohérent. Par exemple, là, on a bien affiche cocktail ici. Et tout ça, c'est généré avec les automatisations qu'on va voir directement. Donc là, en gros, c'est pour créer les visuels. Donc les visuels, par exemple, ça, j'ai 2 étapes, c'est-à-dire que l'IA va créer le visuel, puis dans un second temps, je vais quand même prendre la partie humaine où je vais quand même valider, parce que des fois, tu peux avoir quand même des dingueries, tu peux avoir des trucs sous licence, etc. Donc, vaut mieux quand même un minimum de contrôle. Mais comment on va créer pour faire très rapide, parce que c'est pas le but de faire une formation dans cette vidéo, c'est vraiment de survoler un petit peu les automatisations. On va utiliser un module que j'adore qui s'appelle Data for SEO.
et en fait qui va nous permettre ici de récupérer les 100 premiers produits qu'on a dans Google Shopping. Donc en fait, Magnifique. on va récupérer voilà, toutes les affiches en rapport avec la requête qu'on a demandée. Donc là, par exemple, si je clique là, la dernière fois, c'était affiche surfeur Lacano Vintage. Il va aller chercher toutes les 100 affiches qui vont sortir. On va faire ensuite un tri aléatoire pour en garder que 9. C'est-à-dire que si je lance la requête 10 fois, je vais avoir à chaque fois 10 exemples différents. Mais 10 exemples qui fonctionnent, avec des affiches vraiment que les gens mettent en shopping, donc qui fonctionnent, parce que sinon tu mets pas du shopping, ça marche pas. La deuxième IA, au final, qui va en fait créer un prompt pour le prompt engineer, c'est-à-dire qu'elle va lui donner toutes les caractéristiques par rapport à la SERP, par rapport à tout ce qu'elle pense, par rapport à cette image, pour enfin que le troisième puisse créer directement le prompt qui va être envoyé à Ideogram. Et ça va nous permettre après de créer l'image avec une dernière validation de l'IA qui me fait gagner du temps par la suite. Si jamais il y a des fautes d'orthographe, etc., elle va me le mettre en refusé, sinon elle me le met en validé. Et là, après, c'est moi qui regarde si celles qui sont en validé sont bonnes ou pas. Donc là, en gros, ça, c'est pour la création des designs, donc de toutes ces affiches qu'on peut retrouver. Hein. Tout ça, c'est vraiment généré par IA, mais full automatique. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais dire je veux un cycliste, etc. Moi, là, par exemple, j'ai dû marquer affiche cycliste. C'est tout. Et en fait, ça m'a fait ça par rapport à la SERP, par rapport à tout ce qu'il a pu trouver. C'est basé sur des Ensuite, listes de mots-clés, j'imagine, que tu récupères sur c'est SEMrush ou ça. chez des concurrents qui potentiellement font de l'impression, des ventes, des clics chez d'autres gens. C'est ça. En fait, l'objectif, ça on pourra en parler après aussi, Mmh. c'est que moi, je cherche à faire ranker les collections. C'est-à-dire que je vais vraiment faire de l'ultra ultra longue traîne, quitte à ne pas l'avoir dans les outils de recherche comme SEMrush. Ouais. Mais par exemple, tu vois, je vais faire affiche Marseille. En fait, je vais prendre tous les éléments de Marseille. Je vais faire affiche Bonne-Mère, affiche Vieux-Port, affiche Stade Vélodrome, etc., pour vraiment prendre toute la longue traîne et que quelqu'un en fait qui tombe sur la collection affiche Marseille, bah, il va trouver son bonheur. Et moi, c'est ça l'objectif, c'est de proposer un maximum de produits par collection pour vraiment aider l'utilisateur et toujours répondre à l'intention de recherche. C'est pour ça qu'en fait, je fais ce process-là et que potentiellement, je vais marquer affiche cycliste, mais je vais la générer 10 fois, 20 fois, 30 fois ou faire des déclinaisons, affiche cycliste Mont Ventoux, etc. pour vraiment prendre tout ce que quelqu'un pourrait chercher dans la thématique. Ouais, c'est super que tu expliques, hein. Je prends le temps aussi de poser des questions parce que beaucoup de personnes qui vont voir cette vidéo sont des débutants. Ils veulent Ouais. comprendre. Typiquement, on a énormément de mots-clés. Il y en a qui vont chercher les mots-clés sur SEMrush. C'est une bonne base de recherche. Mais dites-vous que SEMrush a peut-être 1 ou 2 des mots-clés qui existent véritablement. Après, il y a plein d'autres mots-clés que des outils comme SEMrush ou Ahref ou autres n'ont pas et qu'il faut aller chercher via les concurrents, via les Google Suggest ou via d'autres méthodes. Et créer même nous-mêmes des mots-clés sur lesquels il n'y a personne. Et quand il n'y a personne, tu es premier. Donc, tu trouves de la longue traîne et tu peux faire des ventes. Et avec ton process, c'est incroyable et on voit que ça marche. C'est ça. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des très longues traînes sur des produits Mmh. parce que ce que je me tue à dire un peu aux gens, c'est que généralement, quelqu'un qui va chercher, par exemple, affiche cycliste, il cherche pas cette affiche de cycliste. Donc, un produit, ça aurait pas de sens. Par contre, de faire affiche cycliste, Mont Ventoux, je sais pas quoi, ben là, c'est précis. Là, potentiellement, ton affiche, elle va l'intéresser. Donc, c'est pour ça que l'ultra longue traîne, c'est très intéressant par rapport à ça et que moi, je suis vraiment partisan de ça, de faire ranker les produits sur des choses très très précises, quitte à ce qu'il y ait 2 recherches par mois, c'est pas grave en fait. Mais les 2 recherches sont vont vraiment convertir et sont très qualifiées quoi. Ouais. Vaut mieux être premier sur plein de mots-clés à longue traîne qu'être 30e sur des gros mots-clés où vous allez faire 0 vente. Et c'est ce que beaucoup de dropshippers SEO, e-commerçants ou autres, bah, en fait, ont des très beaux sites, mais ne font pas d'argent parce qu'ils ont mal choisi les mots-clés. Et voilà. Donc, super, en tout cas, ce petit aparté sur la longue traîne. Ensuite, on a la seconde automatisation que je vais pas détailler, mais en gros, c'est l'automatisation pour les fiches produits. C'est-à-dire que là, on a plein d'étapes avec, par exemple, l'IA qui va faire le titre SEO, qui va faire le handle, qui va faire le méta-titre, qui est la métadescription, le pourquoi me choisir qu'on a vu tout à l'heure, la description, etc. Et là, en fait, on a toute la branche qui va aller affecter la fiche. Et ça marche pour n'importe quoi. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un autre site qui s'appelle Courage Japan, où j'ai fait pas que des affiches, mais des affiches, des tableaux, des t-shirts, des suites, etc. Et l'IA va toujours s'adapter. On va utiliser ce qu'on appelle des webbooks. Donc, je vais pas rentrer dans la complexité des webbooks, mais en fait, ça va faire par rapport aux produits, ça va aller dans la bonne automatisation derrière, ça va pouvoir affecter aux bonnes collections, etc. Donc là, c'est ce que ça va faire ici. Puis ensuite, on va aller choisir le fil d'Ariane. On va faire les petites bulles, parce que j'en ai pas parlé des petites bulles, mais qui en fait sont directement le maillage interne vers nos collections principales, les collections
qui concerne cette affiche. Donc ça, c'est fait également automatiquement par l'IA à ce niveau-là. Les petites définitions qu'on a vues, le fil d'Ariane, etc. Puis après, l'update du produit sur Shopify. On a pas mal d'autres petits trucs dont je vais pas détailler ici. Et après, j'ai également mis en place des automatisations spéciales pour les réseaux sociaux, par exemple Pinterest, Instagram, etc., où j'ai des publications tous les mois qui sont faites. Vous pouvez aller voir le Instagram de Brunelia, par exemple. Tout est fait automatiquement par IA et on a des super résultats. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je vais utiliser GPT Images en API et ça va me créer des réels, ça va me créer des images. Ça va faire un branding complet, en fait. Donc, c'est vraiment pas mal. D'accord. Là, actuellement, une question que je pense que beaucoup se posent, c'est comment moi je peux apprendre à créer de l'automatisation? J'ai déjà fait peut-être un ou 2 sites Shopify ou WooCommerce, mais j'aimerais bien passer l'étape au-dessus. J'ai fait des sites, ça n'a pas trop fonctionné. J'aimerais automatiser pour créer plusieurs sites sur des niches, voilà, qui peuvent fonctionner. Comment je peux apprendre? Alors, la meilleure façon de se lancer, déjà, c'est de mettre les mains dans un outil comme Make et pas comme N8N, parce que beaucoup, en fait, ont le réflexe de se dire: «Je vais aller sur N8N, c'est gratuit, Make, c'est payant» et cetera. Vraiment, un débutant, déjà, n'allez pas sur N8N parce que c'est vachement plus complexe et Make, en fait, quand on n'a jamais fait, c'est déjà très complexe. Donc vraiment, commencez par Make. Au niveau des coûts, par exemple, Make, moi, je l'utilise vraiment énormément et j'ai regardé, ça m'a coûté 500 € sur 5 mois alors que je vais vraiment, j'ai une utilisation énorme, énorme, qui sera 50 fois plus importante que quelqu'un, un débutant qui se lancerait. Donc un débutant va payer 5 €, 10 € par mois maximum. Donc Ça c'est va, ouais. voilà, l'aspect coût n'est pas énorme au final sur Make et vraiment N8N pour se lancer, c'est la meilleure façon d'abandonner. Ensuite, donc je disais mettre les mains dedans, c'est la meilleure façon de commencer sur Make. Et après, il y a des outils comme Make Academy, par exemple, qui est gratuit. Et en fait, il y a plein de vidéos, tutoriels, etc. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et il n'y a pas de secret, en fait. C'est vraiment regarder un peu les bases de ce que nous donne Make gratuitement, mettre les mains dedans, essayer des choses. Et surtout, aujourd'hui, on a la chance d'avoir ChatGPT. Donc, utilisez ChatGPT quand ça bug, quand vous comprenez pas, pour vous expliquer. Allez dans la documentation des API que vous voulez utiliser. Donc, les API qui servent à connecter les modules entre eux. Hein, finalement, par exemple, l'API d'OpenAI, par exemple, qui va vous permettre de faire des opérations avec pas ChatGPT, mais avec le modèle GPT-4 à distance. Et ça, vous avez toutes les documentations. Il y a simplement à envoyer les documentations directement à ChatGPT qui vous donnera toutes les indications pour connecter vos modules, etc. Donc vraiment, mettre les mains dedans, regarder les bases des formations gratuites qu'on trouve sur Make et essayer, essayer, essayer. Et surtout, c'est très important parce que moi, je remarque qu'il y a plein de gens qui font pas cet effort-là, c'est de comprendre ce que vous faites. Même si ça prend plus de temps, comprendre. Pas juste faire, mais comprendre pourquoi vous le faites. Bien sûr, totalement. Totalement, donc c'est un très bon point. Commencez par vous-même. On aura l'occasion de parler un peu plus tard de la formation de Romain, donc qui vous apprend à lancer des e-commerce, comme il a fait des e-commerce en IA 100% automatisé. Donc, ce qui est bien, c'est que quand on en fait un, on peut en faire plusieurs, on peut automatiser différemment à votre sauce. Vous allez aussi apprendre l'automatisation parce qu'il y a, les gens veulent le résultat, mais aussi, il y a aussi la compétence qu'on apprend. Lorsqu'on passe des mois, des semaines, voire des mois sur Make, on développe des compétences qui aussi valent de l'or. Ça, on pourra en parler un peu plus tard. Ce qui serait intéressant, c'est de revenir rapidement sur ton site et de nous dire typiquement en combien de temps tu l'as lancé et combien de temps ça t'aurait pris si tu devais le faire toi-même à la main sans utiliser ChatGPT, Make ou n'importe quel autre outil. OK. Bah, là, en gros, le site a 2 mois et demi et là, j'ai pris un peu des vacances, donc je l'ai un peu mis de côté. Donc je publie pas beaucoup d'affiches en ce moment, mais il a à peu près 1 700 affiches OK. et ça fait un mois qu'il publie plus. En gros, là, il faut juste que je fasse la petite étape de recréer des affiches. Donc là, je vais pouvoir, mon objectif, c'est d'avoir 10 000 affiches, 20 000 affiches, vraiment de prendre toutes les catégories, toutes les collections et de mettre au moins 30 à 50 affiches par collection pour vraiment répondre à l'intention de recherche. Donc ça, comme je te dis, je l'ai lancé il y a 2 mois et demi. Aujourd'hui, un site comme ça avec mes automatisations, les process, etc., les 1 700 affiches, en fait, j'ai juste à les créer. Après, tout se fait tout seul. En fait, en 4 5 jours, le site est terminé. Alors que si ça, je devais le faire à la main, je mettrais peut-être 15 produits par jour à la main, mais en faisant que ça toute la journée. Donc, Ouais. ce serait un temps fou. Alors que là, vraiment, en fait, en 4 5 jours, j'ai tout setup. Et après, je publie 15 20 produits par jour, mais sans y toucher, en fait. Donc, ça se met tout seul tout le temps. Et c'est un gain de temps énorme. Énorme, surtout par rapport au coût qui est pas monstrueux. Un site comme Brunelia m'a coûté à peu près pour 2000 produits environ 800 $, sachant qu'il y a les API GPT, sachant que je crée les produits, sachant qu'il y a Shopify à l'année que je paye 300 €. Donc en gros, franchement, par rapport à tout ça, je pense que quelqu'un en freelance, ça serait des milliers et des milliers d'euros pour créer le même site.
Super. Et l'objectif d'un site comme ça, ce serait de te rapporter, j'imagine, 100, 200, 300 euros par mois en full revenu passif et le plus longtemps possible, avant même potentiellement Ouais. une revente ou un rachat, quoi, par quelqu'un d'autre. Ouais, franchement, je pense que là, 100, 200, 300, c'est vraiment le bas, bas, bas qu'on peut espérer d'un site comme ça. En gros, le site, là, en 2 mois, 2 mois, 2 mois et demi à peu près, a généré 350 € de CA, avec à peu près 55 de marge. Sachant que le SEO, comme tu le sais, ça prend du temps, Bien donc c'est quand sûr, même pas, voilà, surtout sur des requêtes quand même assez concurrentielles, les affiches, il y a quand même du monde et cetera. Il y a quand même tout un travail à faire de netlinking qui est souvent très délaissé par les débutants alors que c'est fondamental en e-commerce. Donc ça, j'insiste bien, vraiment, penser à mettre un budget là-dedans, ou même sinon faire du ninja linking, mais faut penser à faire ça et pas se dire je mets mes produits et puis je balance. Mais ouais. en fait, une fois le site optimisé, si on rank bien sur les collections, en fait, le site est tellement qualitatif qui convertit et que à la fin, les 100, 200, 300 euros de manière passive, c'est quasiment certain. Pour moi, c'est vraiment quasiment certain. Et moi, j'ose espérer que le site va faire 1000, 1500, 2000 euros par mois à terme, si ce n'est plus. Après, ça dépend un peu de l'investissement qu'on fait, parce qu'aujourd'hui, faut pas se baser que sur le SEO. Il y a tous les autres leviers à activer, que ce soit les réseaux, que ce soit de l'organique, avec les vidéos comme TikTok, etc., que ce soit du Pinterest, que ce soit peut-être aussi du Pinterest Ads, etc. Donc, il y a plein de leviers à activer, et on peut les activer grâce à l'IA et l'automatisation. Moi, c'est vraiment ça que j'essaye de pousser sur ce site pour l'amener le plus haut possible. Non, c'est intéressant. Là, justement, j'ai pris, tu vois, dernièrement des bureaux il y a quelques jours. On est 4 et je partage les bureaux avec 3 personnes qui sont des dropshippers SEO. Donc qui te connaissent, qui regardent tes Ok. vidéos, qui connaissent aussi d'autres influenceurs, SEO, voilà, qui prennent la valeur et qui mettent en application. Et pour en parler avec, 2 aussi qui sont membres de ma formation, The Business Legend, je sais que créer un site, ils vont investir plusieurs milliers d'euros avant même de, commencer à lancer le site, à l'indexer, tu vois? Ils vont travailler toutes les collections, tous les produits. En amont, ils vont même travailler le ninja linking dès que, le site va être indexé, va être publié et ça leur met plusieurs semaines, plusieurs mois avec leur process et plusieurs milliers d'euros de budget par site. Bon voilà, quand le site est rentable, c'est intéressant et des fois, il y en a qui ne fonctionnent pas. Alors que là, avec tes méthodes, en moins de 5 jours, on peut sortir un site, full unique, full automatisé. Voilà, si la niche fonctionne, on peut sortir d'autres sites sur la même niche avec du contenu différent, avec une nouvelle marque. Donc, ouais, franchement, quand tu sais que tu viens du dropshipping SEO traditionnel et qu'on passe là en mode 2025 IA, automatisation avec les process que tu nous présentes, c'est très puissant. Bah, c'est ça, et c'est surtout qu'en fait là, je parle en plus du print on demand, donc print on demand, c'est-à-dire produit unique, mais on peut faire totalement la même chose en dropshipping. Et j'ai en Ouais, fait des personnes, moi, dans ma formation qui font en dropshipping, et le coût est encore moins important, parce que moi là, j'ai le coût de création des produits, c'est mais eux ça, n'ont ouais. pas ce coût-là. Donc ça permet en fait vraiment après de dupliquer. Moi, l'idée aussi que j'ai sur Brunelia, ce serait de créer une sorte de PBN, après avec par exemple un site d'affiches noir et blanc, un site d'affiches scandinaves, etc., parce que en fait j'ai déjà la structure et que tous les sites après pourraient pousser Brunelia également. Donc un vrai PBN mais qui rapporterait de l'argent aussi. Donc c'est ça qui est intéressant et on peut vraiment sortir ces sites-là assez rapidement. Et là je parle de 5 jours parce qu'il y a quand même beaucoup de produits, mais je pourrais faire la même chose avec 300 produits. Franchement, en 2 jours, en 48 heures, je l'ai terminé parce que j'ai tous les Google Sheets, j'ai juste tout le site qui est automatisé. J'importe mon thème, je remplis des Google Sheets, je mets mes automatisations que j'adapte et c'est Mmh, terminé. Donc ouais. c'est quand même très rapide. Ça, c'est bien parce que ça casse la barrière du débutant qui fait que le débutant, il va travailler longtemps sur certains projets pour un petit peu procrastiner tu sais, cette date butoir où il va devoir lancer officiellement son projet, en parler sur Ouais, les réseaux, l'indexer, et cetera. Alors que moi et toi aussi, on préconise toujours, si tu peux lancer un projet en 24-48 heures, c'est parfait. Parce que au pire, si bien ça sûr. fonctionne pas, tu as perdu 1 ou 2 jours, tu as perdu quelques dizaines d'euros. C'est pas tu as prévu un projet comme les start pendant 12 mois et que tu jamais lancé le projet et au final, ça va jamais fonctionner parce que le marché, tu as peut-être mal visé, tu parles peut-être à la mauvaise cible. Et voilà, si tu peux sortir un site tous les 48 heures, c'est parfait. Donc top. Et j'aimerais rajouter que moi, je ne connais pas du tout le POD. Donc, c'est ça, print on demand, ce que tu fais. Ouais, c'est ça, ouais. Et je pense que la majorité de tes élèves dans ta formation e-com automation, eh bien, ils font du drop traditionnel. Je pense qu'ils vont chercher directement genre une niche robe bohème, une niche robe princesse, etc. Parce qu'au lieu de mettre 30 jours à sortir un site, 30 jours ou 60 jours, ils le font en 48 heures. Ils savent les niches qui fonctionnent, ils les dupliquent, ils encaissent, ils investissent. Et en vrai, ça fonctionne, hein. Le dropshipping SEO, beaucoup de gens crachaient dessus, on va dire, ces dernières années, les SEO ou même les entrepreneurs ou autres. Mais de plus en plus, en 2025, c'est un des business en ligne les plus faciles à lancer.
Je parle du dropshipping SEO, hein, pas dropshipping en ads, qui est différent. Dropshipping SEO, putain, tu lances, ça rentre, quoi, par rapport à plein de sites d'affiliation ou autres, où c'est quand même un peu plus compliqué. Ah, mais totalement, totalement. Moi, on va dire que je pense que j'ai à peu près 70-80% qui vont lancer en drop Ouais. et ceux qui ont un peu plus de budget finalement, qui vont peut-être un peu essayer en POD, etc. Parce qu'il y a des avantages pour les deux, des inconvénients pour les deux. Après, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai une boutique que j'avais créée au début pour l'automatisation qui fonctionne bien sur Etsy, parce que j'avais aussi également Mmh. Ouais. automatisé la création sur Etsy et j'avais fait des puzzles personnalisés. Bah, sur Etsy, bah, ça fonctionne mieux que sur le Shopify, par exemple. Super. Ouais, quand je dis drop SEO, ça peut être POD SEO, enfin voilà, un système Bien sûr. e-commerce comme ce que tu amènes depuis plusieurs années, un petit peu dans la sphère SEO, le fait de casser ce template classique du WordPress ou de l'article de blog, mais non, de venir avec une intention e-commerce, de ranker avec des collections, avec des fiches produits, et on voit que ça fonctionne. Là, potentiellement, imagine le site que tu as lancé, il te rapporte 500-600 € par mois, je l'espère à Mhm. terme, d'ici quelques mois. Là, comment tu t'y prendrais pour dupliquer? Est-ce que ce serait compliqué si tu dis, OK, putain, ça fonctionne, je vais en lancer 5 autres parce que potentiellement, voilà, je peux aller, faire plus d'argent. Mais alors compliqué, non, pas du tout, parce qu'en fait, ça dépend. Si jamais je veux traduire le site, sur celui-là, je vais pas pouvoir vraiment le traduire, parce que les D'accord. affiches, potentiellement, c'est par exemple, je fais une affiche marquée en français, ben l'affiche, il faudra la marquer en espagnol, donc il faudrait que je fasse des nouveaux visuels. Donc ça, c'est la petite limite que j'ai sur ce site-là, mais c'est une fausse petite limite parce qu'en fait, je vais juste recréer le même template, je vais juste recréer des produits uniques. En 4 jours, j'ai ma version espagnole qui fonctionne en fait, donc c'est pas très long non plus. Par contre, si jamais je pars sur du drop directement, moi j'utilise Shopify, on pourra en parler après pourquoi je prends Shopify, pas WooCommerce, si on peut faire sur WooCommerce aussi. Ce qui est pas mal avec Shopify, c'est qu'en fait tu peux traduire ton site en interne dans 3 langues différentes par site. Donc déjà, ça te fait quand même une économie, pas obligé de Mmh. relancer un Shopify à chaque fois, et c'est assez facile. C'est-à-dire que en fait, si tes produits, par exemple, tu fais des robes bohème, bah, que ce soit une robe bohème en Espagne, en France ou en Italie, ce sera la même chose. Donc tu peux le faire 3 fois. Et ça, c'est pareil, j'avais mis en place des automatisations que j'ai pas encore mis dans la formation actuellement, que je suis en train de redévelopper actuellement, mais en gros qui permettent directement d'aller traduire les fiches produits qu'on a créées, d'aller traduire les métachamps, etc. que j'utilise dans mes fiches produits, tout ça de manière automatique, donc c'est très rapide. Et après, si on veut recréer un site dans une autre langue, bah en fait c'est toujours pareil, ça prendra entre 2 et 4 jours, en fait en traduisant directement le thème, le template, parce que en fait à chaque fois je peux recréer la même chose, j'ai ma structure de page d'accueil, j'ai ma structure des pages à propos, des pages légales, etc. Tout ça je le génère automatiquement. En fait si tu veux, je vais même jusqu'à générer les emails automatiquement, en fait les flows d'emails, le welcome series, etc. Donc tout est automatisé pour vraiment gagner un maximum de temps. Et voilà, par exemple, en fait, quand j'ai sorti la formation, j'ai créé un site qui s'appelle Courage Japan. Et en fait, j'ai passé du temps à faire la formation, ça m'a pris 30 jours à la faire, mais en fait, j'ai fait le site en même temps, tu vois. Et c'était possible de faire les deux en même temps, et c'est quand même allé assez vite de sortir un site terminé en 30 jours en sortant une formation en même temps. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, quand tu as les process, etc., ça va très vite. Ouais. Mais par contre, pour un débutant, au début, il va un peu galérer. Au début, il va falloir faire un peu les efforts pour le premier site, parce que c'est pas, voilà, c'est pas, tu arrives dans Make, etc., t'as jamais touché, faut essayer de comprendre. C'est pour ça que vraiment j'insiste sur ce mot, comprendre ce qu'on fait. Et une fois qu'il aura fait le premier, ben après le deuxième, ça ira très vite, quoi. Bien sûr, c'est toujours pareil, hein. Le premier site, tu mets, je dis n'importe quoi, moi, le premier site que j'ai fait quand j'avais, peut-être, 16 ans, j'ai mis un mois à le sortir. Ensuite, le deuxième, j'ai mis peut-être, 2 fois moins de temps et là, maintenant, ça me prend, 3 clics parce que j'ai les process. C'est ça, il faut pratiquer. Effectivement, les débutants, ils veulent des résultats rapides comme tout le monde, que ce soit des débutants, des experts, on veut tous des résultats rapides et quand tu débutes, faut comprendre qu'il y a de la friction et faut que tu travailles, faut que tu te formes. Mais ce qui est bien, c'est que le modèle, il fonctionne. Le modèle du drop SEO, moi, j'ai des élèves par centaines également qui font du drop SEO. On en connaît tous. Maintenant, eux le font de manière traditionnelle et toi, tu apportes des méthodes, qui fait que on peut, être 10 fois plus productif. Voilà, c'est ça qui est hyper intéressant. J'imagine que dans ta formation, il y a d'autres choses, il y a des bonus, il y a des exemples. Ce qui est intéressant aussi, c'est les cas d'études. C'est le fait que tu as des modèles qu'on te montre, enfin que Romain te montre, qui, fonctionnent, que lui-même a lancé. Voilà, les débutants, souvent, ils vont s'en inspirer très fortement, slash copier, mais c'est bien. Parce que le plus important, c'est de faire rapidement son premier projet, de mettre rapidement en application les méthodes que tu enseignes. Donc voilà, je t'ai préparé pas mal de petites questions. Tu en as répondu déjà à une bonne partie. Mais bon, pour commencer, ce qui est intéressant, c'est de se dire déjà que l'IA, ça rank, l'intelligence artificielle. On voit que c'est du contenu IA que tu as mis sur ton site. Full IA, ouais. Full IA, moi, ce que je tiens à dire, c'est, en fait, pour les fiches produits, c'est moins important que sur les collections. Les collections,
Ça va vraiment être les pages business, les pages fortes de notre site. Et là, je fais du 90% IA. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avec cette automatisation-là directement, pareil, toujours data for SEO. Je vais aller scraper la SERP, je vais aller récupérer le top 10, puis le top 3, etc. Et vraiment essayer de répondre à l'intention de recherche. Ce qui va en fait à la fin avec plein d'IA différentes. Donc il y a ChatGPT, il y a Claude qui va travailler, il y a Gemini qui va travailler aussi. Et à la fin, en fait, j'obtiens un Google Doc avec le maillage interne qui est fait directement vers mes autres collections. Mais j'ai pris le parti de pas le publier directement en collection. Je vais toujours repasser au moins 5-10 minutes par collection pour m'assurer qu'il n'y ait pas en fait pas forcément du mauvais contenu, parce que vraiment le contenu avec tout ce que j'ai mis en place est très bon, mais plus des répétitions, des choses qui ne sont pas forcément cohérentes, où il va me dire des choses qui sont pas vraies par rapport à mon site. Et je préfère quand même repasser pour donner ce petit côté humain en plus. Mais voilà, on peut tout faire avec l'IA, mais c'est toujours de faire quand même attention à ce qu'on sort, parce que 100% IA pour moi ça peut pas marcher, mais 90% IA plus un petit peu humain, ce sera toujours mieux, mais ça nous offre quand même des super bases à travailler, quoi. Super. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a eu des ventes, que le site, il rank sur plein de mots-clés et que ça fait seulement quelques mois que ça a été lancé, quoi. Donc, Bien sûr. Ah oui, bon, non, c'est très rapide. est-ce qu'un débutant, alors là, je vais prendre l'exemple d'un débutant qui passe par ta formation, parce qu'on sait pertinemment qu'un débutant qui va essayer de se former par lui-même sur Make, et cetera, s'il y a pas de suivi, s'il y a pas forcément d'aide, il va rapidement abandonner. On sait que la formation, c'est là pour donner un plan d'action, c'est là pour donner des étapes à suivre. Donc quelqu'un qui rentre dans ta formation, qui débute, qui se forme sur Make, est-ce que potentiellement il peut avoir accès à tes scénarios ou il doit les refaire, Alors, je donne tout, absolument tout, donc OK, c'est-à-dire qu'il y ça c'est a, lourd. Je il y a savais pas, je des savais pas. voilà, il y a des Voilà, c'est déjà non, ça, non, ça vaut le prix de la format donc minimum. je Une oui, agence, non, ça, elle te fait ça, ça coûte 5 000 € minimum quoi je donc sais. Non, franchement, je donne des dizaines de scénarios, j'en OK. rajoute tout le temps. Bah, en fait, c'est ce que je me suis dit la dernière fois. Juste, j'ai rajouté le scénario pour les réseaux sociaux. Pour l'automatisation des réseaux, je me suis dit: «Mais Mmh. ça, c'est en une agence, Ah bah ça vaut ouais, cher quoi, des réseaux ouais. sociaux». De source sûre, Et ça vaut cher, ouais. ouais, donc je donne vraiment tous les scénarios. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi pour un débutant, c'est que avant de donner les scénarios, avant d'automatiser, etc., j'ai 7 heures de formation sur l'aspect stratégie. Donc recherche de niche, étude de mots-clés, les fournisseurs, enfin tout ce qu'il faut savoir en fait pour comprendre avant de lancer un site. Pour pas en gros se dire je vais lancer un site d'affiches, je vais automatiser. Non, non, d'abord il faut comprendre la base. Donc c'est pour ça que je parle toujours de comprendre. Et en gros, bah, j'ai donné toute la stratégie et après on automatise. Et ensuite, on va encore plus loin niveau stratégie avec les réseaux, avec le netlinking, etc., etc. Et en plus de ça, pour les débutants, ce qui va les aider, c'est que je mets des coachings de groupe. Donc, j'ai un coach dans ma formation qui fait du dropshipping SEO, qui travaille actuellement chez Linkuma, donc il est très bon en netlinking, qui fait environ un coaching toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Et moi, je fais également un live de groupe tous les mois. Donc vraiment, le débutant aura toujours de quoi poser ses questions et passer à l'action avec tous les scénarios qui existent et d'appliquer, quoi. OK, super. Donc en gros, tu es débutant, tu rentres dans la formation, tu consommes quelques heures de vidéo, ensuite tu télécharges les scénarios, ensuite tu essayes de décortiquer un peu pour comprendre, pourquoi ce scénario Make fonctionne, comment il fonctionne et cetera. Mais c'est pas le débutant qui doit tout reproduire de A à Z, Non. il a déjà de la ressource et c'est ce que C'est- généralement on veut. C'est déjà en fait, toi tu as déjà fait le taf. Un débutant en fait Ah oui, qui est flemmard pourrait, télécharger les scénarios, bidouiller un petit bien peu, sûr. lancer son premier site. C'est pas forcément la philosophie que tu veux véhiculer, j'imagine, mais on sait qu'il y en a, ils veulent des raccourcis. Ils vont prendre les scénarios, ils vont lancer le premier site, ils vont bricoler, et cetera. Donc en gros, le premier site sort en quelques jours, très rapidement, quoi. Ah oui, oui. En fait, c'est vraiment ultra, ultra mâché. J'ai vraiment les Ouais, étapes de A à Z. C'est tu appliques, tu fais comme moi, tu ouvres le Google Sheet numéro 1, tu remplis deux trois cases, tu mets ton scénario, tu modifies deux trois trucs et c'est bon, c'est parti. Et j'ai vraiment mâché le travail. Ça m'a pris beaucoup de temps de créer tous les scénarios et un débutant prendrait des mois et des mois pour recréer la même chose. Et vraiment, c'est mâché de A à Z. Tu télécharges et t'appliques, quoi. complètement. Je profite, bah là, vu qu'on parle de ta formation, pour faire un petit instant promo. J'ai mis le lien en description. On s'est dit justement pourquoi pas réouvrir voilà, pendant quelques jours les portes. Moi, je t'ai demandé un petit code promo pour faire un cadeau, on va dire, aux gens qui suivent ma chaîne YouTube et qui souhaitent rejoindre ton programme, qu'on a peut-être entendu parler une, deux, trois fois, qu'on n'a pas saisi l'opportunité. Tu m'as dit qu'il y avait le code Romain30 pour profiter d'un code promo de 30%. Actuellement, le prix, il est autour des 597, je crois. C'est 597 ça. euros. Donc, il y a le code Romain30, 30% de réduction. Voilà. Le débutant qui n'a pas les fonds
bah, il va sur YouTube, il va poncer des dizaines, des centaines d'heures de vidéos sur Make en espérant qu'il soit motivé, déterminé, qu'il puisse lui-même faire des templates, tester. Voilà. Quand tu débutes, tu n'as pas d'argent, tu n'as que ton temps. Donc, ça va te prendre des semaines, des mois entiers. Et quand tu as de l'argent, bah, le but, c'est de passer par le raccourci et d'économiser des centaines, des milliers d'heures, notamment avec ce que Romain vous partage. Donc, ceux qui veulent rentrer dans la formation, il y a le lien en description de la vidéo, il y a le code promo. Tu m'as dit qu'il y avait potentiellement un paiement une ou deux fois. Pendant quelques jours, par contre, c'est pas une promotion qui va durer 2, 3 semaines. Ça va durer uniquement 7 jours. Donc, c'est maintenant ou jamais. Ouais, vraiment, c'est une ouverture exclusive pour l'audience de Romain, donc profitez-en. Ouais. Non, ça me fait plaisir en plus parce que bah, moi, comme tu sais, ça fait des années que je forme sur le Black Hat SEO, la monétisation, le White Hat. En fait, toutes les niches autour du SEO et de plus en plus, c'est l'automatisation qui revient. C'est beaucoup de personnes. Je parlais d'automatisation il y a 5-6 ans, mais ça parlait pas à grand monde. Et aujourd'hui, on sait que c'est indispensable. Mec, même si tu es débutant, faut que tu te formes sur l'automatisation parce que même tes concurrents qui, il y a 5-6 ans, ne maîtrisaient pas, aujourd'hui, ils sont en train de se former dessus. Aujourd'hui, ils ont compris que faut automatiser tes commandes, faut automatiser ta prospection, faut automatiser ton nombre de sites. Voilà, tous les business s'automatisent, surtout dans le digital. Donc, si tu veux être compétitif en faisant par exemple du dropshipping SEO, du POD SEO, bah, tu peux faire avec la méthode traditionnelle qui va te prendre 30-60 jours. Encore si c'est ton premier site, ça prend encore plus de temps et tu vas faire Ouais. les mêmes erreurs que tout le monde. Ou tu peux directement bah, te lancer dans l'automatisation, quoi. En tout cas, c'est des vraies compétences. Bah, pour moi, c'est vraiment même en dehors du dropshipping, du print on demand et du SEO, etc. C'est vraiment les compétences du futur. Surtout Hmm. qu'en plus, on a vraiment aujourd'hui accès à l'automatisation, aux IA, que tout s'interconnecte. Et qu'en fait, une fois que tu comprends que tu sais faire quelque chose avec les automatisations, bah, tu peux tout faire en fait. Tout est automatisable. Ouais, de ouf. Moi, j'aurais jamais les résultats que j'ai eu en SEO, en affiliation, même en tant que formateur. J'ai eu des SaaS, des trucs comme ça. Ah, sans mes compétences techniques, donc d'automatisation, j'aurais jamais eu cette vision. J'aurais jamais eu forcément les mêmes résultats en SEO ou en tant qu'éditeur de produits ou de SaaS, parce que c'est des compétences qui sont indispensables. Ouais, et puis ça te permet de tester beaucoup plus de choses aussi parce que tu vas beaucoup plus vite en Ouais, fait. Donc, ouais, franchement, totalement. c'est game changer. Mm. Ouais, bah comme tu as dit, quelqu'un qui met 50 jours à faire un site, bah si le site fonctionne, tant mieux. S'il fonctionne pas, tu as perdu 50 jours. Alors que si tu mets 24 heures ou 48 heures à sortir un site, ça fonctionne pas, tu en fais un autre. Et on sait pertinemment que plus tu vas tester de sites, de niches, de projets, plus tu vas tomber sur celui qui fonctionne. Donc le but, c'est d'en lancer un maximum et c'est là que l'automatisation intervient. Exactement. Ouais. Là, actuellement, vous êtes combien dans ta formation? Là, on est 180 à peu près. Super, ok. Il y a du monde. Tu m'as dit que tu avais prévu de rajouter d'autres choses, sur des choses qui ne sont pas encore disponibles, qui vont arriver très prochainement. C'est ça. Moi, vraiment, l'objectif, en fait, là, c'est d'être un peu, on va dire, l'explorateur du futur dans l'IA, l'automatisation et l'e-commerce. Donc, en fait, à chaque fois, d'essayer d'aller pousser plus loin. Là, j'ai pas encore mis de chatbot, par exemple, mais je vais vraiment essayer de faire un chatbot, pas le chatbot classique qu'on va trouver sur les sites, mais d'aller faire un truc un peu plus loin, qui va qualifier le prospect, etc. J'ai prévu, après, potentiellement, de faire un peu de N8N, parce que j'ai un peu de la demande, mais je suis encore en hésitation, parce qu'il y a quand même beaucoup de débutants que j'ai peur qu'ils partent sur du N8N parce que c'est gratuit et que du coup ils galèrent complètement. Ouais. Mais il y a plein de choses que j'ai prévu de rajouter, des stratégies de blog que j'ai pas encore mis en place mais que je vais mettre, et vraiment de toujours en fait me tenir au courant des évolutions de l'IA, de l'automatisation, et en fait de toujours tout donner et tout partager dans la formation. Ok, super. On peut terminer avec deux, trois questions qui, je pense, vont revenir parmi certaines personnes qui nous écoutent. Toi, tu montres principalement comment automatiser sur Shopify et ça, c'est magnifique. Est-ce que tu vas montrer également sur WooCommerce? Alors oui, parce que j'ai eu beaucoup de demandes, je l'ai pas encore fait, mais c'est prévu là que dans les prochaines semaines, je m'en occupe. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que tu as fait sur Shopify, WooCommerce, c'est pas compliqué. En fait, Shopify, il y a 2 API différentes, donc c'est plus compliqué d'automatiser sur Shopify que sur WooCommerce. WooCommerce, tu as un module dans Make et tu peux tout faire directement, c'est-à-dire les filtres, les collections, etc. Parce que tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais dans mes automatisations, ça fait également les filtres. C'est-à-dire que quand tu vas dans les collections, tu vas pouvoir filtrer, par exemple, si on est sur des robes par matière, par taille, etc., etc. Tout ça va être fait par l'IA aussi. Et tout ça, en fait, on peut l'adapter à WooCommerce. C'est vraiment prévu que je le fasse. C'est juste une question de semaine. Super. Autre question, au niveau du sourcing des produits, est-ce que tu avais quelques recommandations?
Alors ça va dépendre du coup, si on fait du POD, il y aura pas ce problème-là parce qu'on va vraiment créer ses propres produits. Et du dropshipping, moi du coup dans la formation, je donne quelques fournisseurs qui sont pas connus, c'est-à-dire des fournisseurs polonais notamment, où il y a plein de sites différents. Et après sinon c'est le classique AliExpress et c'est d'aller mettre un maximum de produits. En fait, comment ça fonctionne au niveau des automatisations? Il suffit juste de connecter des produits et de les mettre en brouillon. Une fois qu'ils sont en brouillon, on peut lancer toutes les automatisations. Donc moi, j'ai pas mal de personnes du coup qui vont aller chercher leurs produits sur AliExpress, tout foutre en brouillon 500, 1000 produits, et puis après ils vont pouvoir lancer toutes les automatisations par la suite. Donc j'ai pas franchement de conseils au niveau du sourcing parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué en fait d'automatiser les produits AliExpress. Tu peux pas trop automatiser ça, sinon tu vas avoir des fournisseurs complètement éclatés d'un côté, des produits qui sont bien, des produits qui sont moins bien, beaucoup de doublons. Donc ça c'est la petite partie manuelle qui va rester. Mais après on peut mettre autant de produits qu'on veut de cette manière-là. Ok, super, pas mal d'informations, beaucoup de réponses à toutes mes questions et je pense des questions que l'audience se pose. On va terminer sur une dernière question. Est-ce que tu penses que tout ce qui est e-commerce, dropshipping, POD, est-ce que ça va encore fonctionner en 2025 et pour les années à venir ou est-ce que c'est juste le business du moment, une lubie éphémère qui peut être juste pendant quelques mois, quoi? Non, ça va toujours fonctionner. En fait, c'est de l'e-commerce, c'est du commerce. Ça fait des centaines d'années que le commerce existe. Le dropshipping, pareil, hein, c'est juste prendre une commission au passage, au final, sur la vente d'un produit en faisant un peu l'intermédiaire entre un fournisseur et un client. Donc, c'est des business models qui sont voués à toujours continuer. Il va falloir toujours s'adapter parce que, mais ça, c'est pareil dans tous les business sur Internet. Il faut toujours s'adapter par rapport aux évolutions. Et je pense que l'automatisation est une adaptation nécessaire. Donc pour moi, non, c'est des business qui sont pas du tout voués à disparaître. Il y aura toujours des gens qui vont acheter sur Internet. Il y a de plus en plus de gens qui achètent sur Internet d'ailleurs, je pense. Donc non, c'est des business qui sont très stables et qui vont continuer de grimper sur le long terme. Donc faut juste prendre les bonnes directions et pas se laisser dépasser par tout ce qui se fait finalement. Super. Ça me fait penser que là, actuellement, sur la majorité la majorité des requêtes de dropshipping SEO qui sont un peu connues, que je check de temps en temps, la majorité des sites lancés sont des sites manuels. Je crois pas que tu aies des sites qui sont lancés de manière automatique. Il y Euh, a très peu, ouais. Ouais, très, très peu. Donc c'est intéressant parce que c'est avant-gardiste. Donc quand tu arrives sur une niche et que si, la majorité des acteurs, des compétiteurs, sont lancés de manière automatique, c'est pas top parce que tu as pas forcément, d'avantage concurrentiel. Mais là, si tu arrives sur ta niche et tu es le seul à être lancé de manière automatiquement, donc tu lances 10 fois, 20 fois plus vite et tu peux délivrer Ah beaucoup ouais. plus facilement, faire plus de sites, là, il y a rien à dire, ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis un dernier truc aussi par rapport à ça, c'est que la majorité, même la 99% je pense des dropshippers, négligent l'aspect réseaux sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'IA et l'automatisation, on peut vraiment faire des réseaux sociaux qualitatifs et ça peut vraiment amener une autorité en plus, d'ailleurs, qui est hyper importante au niveau de l'EAT, donc l'expertise, autorité, etc., par rapport à Google. Donc, en fait, il faut vraiment activer tous ces leviers et en profiter. Et on a vraiment un avantage concurrentiel énorme par rapport à tous les gens, en fait, qui touchent pas à l'automatisation. Et juste pour terminer, j'aimerais rajouter que, bah, de toute façon, des opportunités, tu en as toutes les années, tous les 2 3 ans. Et pour faire de l'argent, il faut être en début de cycle. L'automatisation, même s'il y en a qui connaissent ça depuis des années, ça reste encore très nouveau. C'est comme l'IA. Donc, la majorité des sites sont lancés de manière manuelle ou sont délégués, mais il y a seulement 0,001% des sites qui sont lancés peut-être de manière automatisée. Donc, quand tu arrives en début de cycle, c'est toi qui fais la différence. Mais dans 2 ans, bah, si 50% des autres concurrents auront vos compétences, bah là, ce sera un petit peu trop tard. Donc, il y aura toujours plein d'opportunités. Mais ce que je veux dire, plus tu arrives tôt sur la trend, sur la tendance, plus c'est là qu'il y a de l'argent à prendre. Et ça se confirme dans tous les business, que ce soit le dropshipping, l'affiliation, le trading ou bien d'autres. Mm, carrément. Super. Eh bien, merci pour toutes les infos, Romain. Je vous mets le tout dans la description, donc le lien pour rejoindre Ecom Automation pour ceux qui souhaitent rejoindre la formation de Romain. Et si vous ne souhaitez pas rejoindre, c'est pas grave, il y a eu beaucoup d'informations, donc vous pouvez également tester de votre côté, vous former par vous-même. Je vous mets également le code promo, donc Romain 30, 30% de réduction et le lien de la chaîne YouTube de Romain, donc Afi SEO, si vous souhaitez aller voir ces contenus qui sont super. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à rajouter? Peut-être. En tout cas, pour moi, c'était top et je te remercie. Donc, le mot de la fin. Merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, c'était super. N'hésitez pas, d'ailleurs, les personnes qui sont intéressées à me poser des questions. Je réponds tout le temps. Donc, si vous avez des questions sur l'automatisation, sur l'IA, tout ça, avec plaisir. Super. Merci beaucoup, Romain. À très vite. À très vite. Ciao, Ciao. ciao.